Bonjour et bienvenue sur... Ah, je vois, qu'est-ce qui marque? Ah merde, j'ai presque plus de place sur mon téléphone. Je peux encore... Ah, il faudrait que je supprime. C'est pas grave. Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Voilà, c'est comme ça, comme tu préfères. Je te propose qu'on aille faire ton tirage, ta guidance pour ton mois d'août 2023. Voilà, donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne t'y retrouves pas totalement dans cette guidance. Alors, je le répète, tu as garde ton discernement, tu as ton libre arbitre, d'accord. Donc, c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est vraiment important. Donc, si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, mes Capricornes, d'accord. Donc, voilà, on laisse et voilà, soit tu vas sur une autre chaîne ou voilà, c'est que c'est pas pour toi. Mais par contre, si ça te parle, tu restes, hein, bien entendu. Tu restes avec moi. Donc je vais fonctionner en catégorie, hein, d'accord. Donc on va faire amour, enfin vie sentimentale, travail, vie sociale et vie spirituelle avec l'oracle des miroirs. Puis on ira faire ta part de féminin et de masculin ou au niveau des relations avec ton autre, ta part de féminin, masculin, ça dépend un petit peu. Avec le jeu du masculin et du féminin de l'oracle. Tu peux aller suivre l'oracle sur YouTube, elle est vraiment chouette, elle est vraiment bien, bien, bien. Voilà, moi je débute, non, la chaîne elle a déjà 3 ans. Alors j'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin je suis déjà à 600 abonnés, hein, 601, donc il y a du taf derrière. Voilà, je sais pas si j'aurai encore le temps, franchement, honnêtement, j'aime bien faire les vidéos, j'aime bien être avec vous, vous parler face cam comme ça. Je suis bien, ça me permet de revenir au moment présent. Donc j'aime bien vous apporter les messages, j'aime bien papoter avec vous. Franchement, c'est chouette, c'est gai. Mais je vais reprendre voilà 2 ans d'études en coiffure. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mi Capricorne, mais voilà. Euh, et en même temps, j'ai peur de ne plus. Je vais avoir beaucoup moins de temps pour mettre du contenu sur la chaîne et ça m'attriste en fait. Et je me dis c'est bête parce que j'ai eu plein de temps et j'aurais pu tourner plein de vidéos et il y a des fois où j'avais pas l'envie, j'avais pas l'énergie. Mais c'est pas le fait que j'avais pas l'envie, pas l'énergie, c'est que je n'avais pas l'élan en fait. Il fallait juste que je m'y mette. Donc voilà. Ici quand je tourne la vidéo, on est dimanche et il est 20h30. Donc voilà. Donc on va y aller pour toi, mes Capricornes, hein, parce que j'ai fait 2 minutes d'intro. Voilà, mais si tu aimes bien mes contenus, pour soutenir la chaîne, je t'invite voilà, à t'abonner, à liker, à partager, à commenter si cette guidance te parle, à me donner ton retour dans les commentaires. C'est toujours voilà, valorisant. Je peux aussi des fois un peu voilà, conseiller ou par rapport à ce qui ressort dans le tirage ou dans ta guidance. Hein. Voilà, écoute, sans transition, mi Capricorne, hein, on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour toi, hein, qu'est-ce que tu dois entendre, qu'est-ce que tu dois comprendre, voilà. D'accord. On est parti. Alors, au niveau sentimental pour toi, mi Capricorne, pour ce mois d'août 2023, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ton tirage, tes énergies? Oui. Ouh, victoire, succès, triomphe au niveau de ta vie sentimentale ici. Magnifique, magnifique. On peut voir qu'on voit une polarité masculine ici, peut-être. Écoute, prince charmant. Bon, prince charmant, hein, on sait bien, toi et moi, que c'est de la poudre aux yeux tout ça, hein, n'est-ce pas? Mais écoute, de la victoire, tu as l'air bien dans ta vie sentimentale ou bien avec toi-même. Tu es bien. Bon, je vais toujours lui lire le petit message associé à la carte parce que j'aime bien avoir plus de. Plus de quoi? Plus de. Que ce soit un peu plus approfondi, quoi. Victoire. Ça me fait penser à la chanson de Shaim, ça, Victoire. Comment ça allait, ça? Recherche de gloire, c'est la rue vers l'or, échapper au quotidien, sans réaliser que. Attends, comment ça allait? Sans réaliser que l'espoir. Non, sans réaliser. Non, je sais plus, j'ai oublié. Cette carte annonce la réussite, le succès, le triomphe, mais aussi les avantages, avoir gain de cause, hein, une affaire conclue et l'aboutissement de quelque chose. Ce miroir est influencé par le soleil. Écoutez, ami Capricorne, c'est bien. Alors, pour la vie professionnelle, les projets concrets, matériels, financiers, hein, donc ça c'est plus au niveau ancrage, hein, au niveau de ta polarité masculine, hein, tout ce qui est ancrage, argent,
travail, c'est vraiment la part de masculinité. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit pour ton mois d'août 2023, mes Capricornes, pour le domaine du travail, les projets concrets? Quel est le message pour toi? On a 2 cartes. Bon. Du temps. Vous prenez le temps. Vous avez besoin de temps. Bah écoutez, vous êtes bien. Il y a de l'apaisement ici. On vous invite à prendre le temps. Beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement. Peut-être que vous êtes en vacances, en congé, peut-être pour certains. Oui, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au repos. Hein, d'accord? Bon, on va aller voir la carte du temps. Tournez la page. Ah, ça vous invite à tourner la page, peut-être. J'ai des chansons que de Scheim, là. Tourne la page. Plus une image que des visages qui tournent en rond. Bon, le temps. Ce qui c'est... Oh là là. Désolée. Ah, cette carte représente l'avenir. Ah, bah écoutez, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que pour ce mois d'août, vous allez aller vers beaucoup plus de, voilà, de paix intérieure, de sagesse, de tranquillité au niveau du travail. Alors c'est tranquille, c'est peinard, c'est bien. Voilà, c'est fluide. Franchement, de bonnes énergies. Hein. Donc le temps qui passe et les époques. Ah, peut-être que vous reposiez trop sur vos lauriers, peut-être ici. Il faudrait peut-être vous mettre en action. Ou pas. Ou c'est que vous avez besoin, pour le moment, voilà, de temps de réflexion par rapport à un projet, par rapport au domaine financier, où ça nous dit simplement bah, que vous êtes bien en fait, vous êtes bien ancré, il n'y a pas de souci d'argent, vous êtes bien au niveau professionnel ou dans vos projets. Ou ça peut venir nous dire aussi si vous avez un projet en tête, hein, une passion, ça voilà, c'est vraiment général. Bah, voilà, on vous invite peut-être à prendre le temps, à y aller vraiment étape par étape aussi peut-être. Alors, mais c'est aussi la carte du temps, mais c'est aussi la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience et le passé. Ok. Mais on vous invite peut-être ici aussi d'être peut-être un peu plus. Voilà. Vous savez, des fois, les guidances, ça vient bousculer. Hein. C'est justement, ça amène des pistes de réflexion pour vous aider, pour vous avancer, pour ascensionner, voilà, pour passer du développement personnel. En fait, moi, ce que je propose comme dans mes guidances, c'est vraiment du développement personnel. Hein. Je fais pas, c'est pas de la voyance. Hein. Moi, je ne me sens pas voyante, je ne me sens pas médium en fait. Franchement, j'ai pas, je ne me sens pas que j'ai des capacités, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment du développement personnel. C'est les cartes, c'est un support pour vous délivrer des messages. Hein. Il n'y a rien de plus. Hein. Donc voilà, on avait tranquillité aussi. On va aller voir la carte de la tranquillité. Dimini. S'il y a un bruit, je sais pas ce que c'est. C'est mon chat de tête. Poupousse. Bah non, pourtant, je sais plus s'il est dehors. Alors, cette carte représente la paix, la sérénité, l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, le calme, la stabilité, le repos. Bon, bah voilà, au niveau professionnel. Ok. Alors, pour la vie sociale ici, donc pour l'extérieur, comment tu te sens voilà, avec l'extérieur, au niveau vie sociale, dans quel état d'esprit tu seras pour ce mois d'août 2023. Tu seras mon futur à présent, vivre de sang. Je chante, écoute pour toi, ami Capricorne. Alors, pour la vie sociale ici. Ça m'a fait peur le bruit. Peut-être que vous êtes un peu peureux. Non, c'est une bouche. Ah, c'est perturbant, hein. Bon, Capricorne, dans le tarot, vous avez la carte du diable. Hein, donc, vous êtes beaucoup dans des énergies de... Enfin, vous voyez un peu le mal partout, hein, souvent.
Peut-être qu'on vous demande justement au niveau professionnel de calmer le jeu, peut-être, voilà, d'y aller vraiment pas à pas. On est cool, 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 cool. Bon, bah pour la vie sociale, quoi, qu'est-ce qui se passe? Rien? Ah, enfin, ça le temps. Ah, la correspondance, peut-être que vous travaillez via les réseaux sociaux, peut-être que vous avez des communications via Internet, les réseaux sociaux. Hmm. Ben, on sait que Capricorne, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien être, voilà, vous êtes assez casanier, vous aimez bien être chez vous, vous aimez bien avoir vos moments aussi de solitude. Donc bah, peut-être que voilà, pour ce mois d'août, vous préférez communiquer, voilà, peut-être via les réseaux, mais peut-être parce que vous êtes pas, vous êtes en vacances aussi peut-être. Donc interagir, hmm, interagissez via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a de deck? Ah, la naissance, de la nouveauté. On va juste voir la correspondance au niveau. Vous gardez un cercle quand même, vous gardez ce contact avec l'extérieur, mais avec de la distance. Parce que ça vous permet, voilà, un certain apaisement, une certaine tranquillité. Alors cette carte représente la nouvelle, le message ou le messager. Mais aussi la communication, l'écoute, les rapports, écriture. Beaucoup de choses à dire peut-être. Voilà, c'est peut-être aussi vos anges gardiens ici, qui vous envoient peut-être des signes ou des messages. Ok. Alors, et pour la vie spirituelle, donc c'est toi avec toi-même, hein, ton âme. Qu'est-ce que ça nous dit? La réunion. Ah, la réunion. J'ai toujours du mal à interpréter cette carte-là. Il y a quand même un peu d'anxiété. Hein. Vous êtes un peu anxieux. La réunion. Ah, je viens de le passer. Ah. Donc cette carte représente les pourparlers. Les discussions, les accords, mais aussi une assemblée, un colloque, une compagnie, un meeting, un groupe ou une rencontre, un rendez-vous. Cette carte, j'ai du mal à l'interpréter, hein, cette carte. Bon, des accords des accords à faire avec vous-même. Euh, bah, vie spirituelle, c'est peut-être aussi tout ce qui parle, voilà. Hein, je sais pas, j'ai du mal avec cette carte. Je vais voir si je dois en rajouter une ou pas. Alors sur la réunion ici, sur la vie spirituelle. Est-ce que ça peut venir nous dire peut-être de vous entourer de personnes qui vibrent dans les mêmes énergies que vous, hein, On a quand même un groupe là. Mais vous prenez de la distance, voilà, par rapport aux gens. Ah, mais écoutez, non, en fait, on nous parle de réunion flamme jumelle, un lien assez sacré ici. On nous parle de passion. Écoutez, ou alors vous faites l'amour à plusieurs. Bah, pourquoi pas? Oh, écoutez, hein, franchement, on est en 2023. Comme je dis, est-ce que, comme je dis, personne n'appartient à personne. Et puis, on peut pas être... Une personne ne peut pas combler tout ce qu'on désire dans une relation, en fait. Ah non. Vous avez déjà été comblé dans tout avec une seule personne. Franchement, si vous connaissez ça, c'est magnifique. Honnêtement. Donc si ça nous parle voilà, de plaisir, de sexualité,
Voilà, peut-être que vous allez... Ça ne parle quand même de rencontre, hein, mais une rencontre, voilà, vraiment peut-être légère. Ou une rencontre plutôt, voilà. Ouh, la clairvoyance. Vous allez voir clair par rapport à ce tirage. Ça va vous parler. Vous voyez, ou alors on vous invite à voir clair dans une situation. Ou par rapport à ce tirage. Bon, on va le faire. On va faire un tirage sentimental, enfin ou non, hein, pour les relations concrètes ou pas. Hein, c'est ta part de féminité. Si tu as personne dans ton cœur, ben c'est toi avec ta part de masculin aussi. Hein, de tout ce que ce soit équilibré. Alors, pour les polarités féminines, hein, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ta vie sentimentale, à ton autre, si tu es en connexion avec quelqu'un, si tu as quelqu'un dans ton cœur, dans tes pensées. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ouh, charmé. Juste en dessous de la victoire. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Oh, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, ami Capricorne. Un beau chevalier. Un beau cavalier. Alors, quoi d'autre ici? Non, mais c'est trop simple. Non, pas trop de cartes, s'il vous plaît. Féminine éblouissante. Et en plus, on a le 22. 2, 2. Et, regardez. Chiffre triple. Je sais pas si tu vois bien. 2, 2, 2. J'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Écoutez, c'est pas mal du tout, ça. On est à combien? 16 minutes. Il y a celle-là qui veut se retourner, c'est quoi? Féminine travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Bon, on vous invite, même si vous êtes sous le charme de ce beau cavalier, de ces belles rencontres, hein, ce qu'on a vu avec la réunion à la sexualité, hein, ça pourrait un peu vous déstabiliser. On vous invite quand même à rester ancré, hein, d'être quand même à fond dans vos projets et de vous concentrer quand même sur, voilà, sur le concret, hein, sur le professionnel. Et féminine spirituelle, elle est sortie beaucoup cette carte-ci dans les tirages. Donc vous devez, on vous invite vraiment à rester sage, aligné, hein. Ou alors vous allez rester sage, aligné et relativiser, rester positif par rapport à ce lien, par rapport à peut-être cette rencontre. Et féminine guidée. Oui, vous avez beaucoup de messages. Vous êtes protégé par vos anges gardiens. Franchement, vous êtes guidé. Hein, vous recevez des messages ou des synchronicités, des heures miroirs, des guidances aussi peut-être. D'accord. Je me sens guidée par la source. J'ai la foi en moi. Beau, très beau, très beau. Et alors, pour les polarités masculines ici. Oui. Masculin, terre à terre. Bah oui, juste en dessous de la carte du travail, avec l'ordinateur et le téléphone. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Oui, les polarités masculines, c'est comme ça. Hein, elles sont plus dans le côté, voilà, hein, ancrage, matériel, financier. Voilà, c'est typique de la polarité masculine. Hein. Ah, manipulateur. Ah, bon, juste en dessous de la réunion, c'est-à-dire, voilà, peut-être que votre autre, la personne, ou les polarités masculines, ou ta part de masculin, voilà, a ce côté un peu manipulateur, où il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses pour vous charmer, peut-être, nanana, nanana, mais voilà, pour arriver à ses fins, mais il sait très bien ce qu'il fait, hein, voilà, il vous retourne le cerveau pour s'en sortir, mais il a honte de lui en réalité de faire ça quand même, hein. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Ah, passif, bon, il va rien faire en fait. Voilà. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens capable de faire un pas vers toi. Il garde peut-être une distance. Il est en retrait par rapport à votre lien peut-être. Il vous envoie des messages, oui. D'où c'est juste en dessous de la correspondance. Il garde le lien quand même, mais voilà. Il ne fera rien pour l'instant en tout cas. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? D'où le fait que vous devez rester ancré. Et certes, vous êtes sous le charme, c'est ok. Hein. Voilà, hein. Vous savez, vous pouvez... C'est dur ça pour les féminines de mettre les sentiments de côté, son côté voilà émotionnel. Hein. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut rééquilibrer le masculin aussi, hein, pour vous les féminines. Hein. De pouvoir profiter du moment présent avec la personne avec laquelle vous êtes. Et puis voilà, et puis après vous retournez à vos occupations, comme le masculin a tendance à le faire. Hein. Masculin défiant. Je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense, je ne m'empêche de faire un pas avec toi. Ah, il va pas ne pas vous écrire, en fait, finalement. Il pense à vous écrire, mais il ne le fait pas. Je
j'ai envie de mettre ça comme ça là, parce que ça va ensemble. Il va vous écrire quand il aura envie, peut-être, voilà, de légèreté avec vous. Mais vous allez voir clair hein, de ça. Il est bloqué. Ou alors, soit vous l'avez bloqué, ou vous l'avez bloqué sur les réseaux, vice versa, je ne sais pas. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Alors, est-ce que c'est vous qui le bloquez par rapport à, je sais pas moi, à quoi? En fait, peut-être il est déstabilisé par ce côté peut-être très charnel, très passionnel avec vous peut-être. Et donc du coup, ben voilà, ça le déstabilise, ça le bloque. Et en fait, il a peur de perdre le contrôle peut-être. Inspirez. Ah, vous l'inspirez. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Vous l'inspirez par rapport à peut-être voilà, hein, ce lien qu'il a avec vous. Qu'est-ce qu'on avait en dessous de la clairvoyance? Et c'est une personne du passé, peut-être. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est pas, on parle de quand même de nouvelles rencontres ici, mais ok. Mais voilà, on a quand même la victoire, le succès, hein, d'accord? Donc pensez à votre bien-être à vous, à votre tranquillité, à votre paix intérieure. Si vous devez faire une rencontre, voilà, une nouvelle rencontre et que c'est assez enflammé, que vous êtes charmé, bah, restez ancré, voilà, l'équilibre. Continuez sur vos projets, ne perdez pas la tête parce que ça pourrait être voilà, une connexion entre vous assez déstabilisante ou ça déstabilise l'autre aussi, vous voyez, c'est un peu... voilà. Mais il y a du plaisir, il y a, voilà, il y a des messages voilà, un peu, ben voilà, un peu chaud, fluide et tout. Voilà, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon, vous êtes guidé, inspiré en fait, donc vous devez peut-être vivre aussi voilà, hein, cette relation, cette rencontre, ce moment. Euh, et en dessous de féminine guidée, on a quoi? Ah, bon, vous allez être infidèle aussi. Ah, ou alors vous êtes... Ah, ah, ah. Ah, c'est on a peut-être des féminines ici qui vous allez aller vraiment vers votre plaisir et bah, c'est bien. Bon, écoutez, il n'y a que le bien qu'on se fait, hein. Masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne veux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Bah, peut-être que par la suite, votre part de masculinité va regretter peut-être, voilà, c'est le pas sur le côté ou le fait de, voilà, hein, de vivre ce moment peut-être d'un charnel, sexuel aussi. Voilà mes amis Capricorne. Écoutez, j'espère que voilà, que ça te parle, que ça te guide, que ça t'aide peut-être. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires, j'ai fait long, désolée. Et moi, bah, je te dis à très vite sur la chaîne de Venus Guidance et je t'embrasse et je te souhaite un bon mois d'août. Bisous.